Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est comment chasser la maladie. Vous savez, pour un chrétien, c'est pas normal d'être malade. Pour un enfant de Dieu, souffrir de la maladie, c'est quelque chose d'anormal. Et c'est pour cela que la maladie doit être chassée. Le premier moyen par lequel vous pouvez chasser la maladie, c'est tout simplement en lui ordonnant de partir. Par exemple, lorsque vous lisez la Bible, la Bible raconte l'histoire de la belle-mère de Pierre. La belle-mère de Pierre était malade. Elle souffrait d'une maladie, elle avait la fièvre. Et la Bible dit que lorsque le Seigneur Jésus-Christ va venir, le Seigneur Jésus-Christ va menacer la fièvre. Et la Bible dit que la fièvre va la quitter. Donc, en fait, le premier moyen par lequel vous pouvez guérir d'une maladie, c'est en ordonnant à la maladie de partir. Lorsque vous lisez la Bible raconte plein de cas de ce genre. Vous allez voir des personnes qui souvent étaient malades et lorsqu'ils venaient devant le Seigneur Jésus-Christ menaçait l'esprit qui causait la maladie et ensuite la personne était guérie. Vous savez, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas qu'ils ont ce qu'on appelle l'autorité en Christ. Et dans la suite de cette vidéo, je vais vous révéler de quoi dépend l'autorité. Parce que votre autorité spirituelle ne dépend pas du fait que vous soyez chrétien. Il y a des gens qui se disent « Oh, je suis chrétien, j'ai l'autorité ». Non, ça ne veut rien dire être chrétien. Dire que je suis chrétien, j'ai l'autorité, ça ne veut rien dire. Rien dire. Donc, c'est ça que vous devez comprendre. Vous avez la possibilité de dire à l'esprit qui cause la maladie de partir. Parce que vous savez, dans l'Ancien Testament, les gens n'avaient pas l'autorité. Par exemple, Moïse n'avait pas le droit de dire, par exemple, à un esprit qui causait des maux de tête de partir. Élie n'avait pas cette capacité-là. Ça, c'est un privilège des gens du Nouveau Testament. Les gens du Nouveau Testament ont comme privilège la possibilité de commander aux esprits mauvais. C'est pour cela que lorsque vous lisez 1 Pierre chapitre 2, verset 9, la Bible dit que nous sommes un sacerdoce royal. C'est quoi un sacerdoce royal? Ce sont des personnes qui ont été introduites à la royauté pour commander. Donc, dans le monde spirituel, écoutez, même si sur le plan physique, vous êtes peut-être un enfant, ou vous êtes une dame, ou moi je ne sais pas moi, mais sur le plan spirituel, vous êtes un roi. Et vous avez la possibilité de commander les esprits mauvais. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un est malade, vous pouvez dire « esprit qui cause les maux de tête, tu pars ». Lorsque quelqu'un a le palu, vous pouvez dire « esprit de paludisme, tu pars ». Lorsque quelqu'un a la grippe, vous pouvez dire « esprit de grippe, tu pars ». Et il va s'en aller. Donc ça, c'est le premier moyen par lequel vous pouvez chasser la maladie. Le deuxième moyen par lequel vous pouvez chasser la maladie, c'est quoi? C'est par l'imposition des mains. La Bible dit dans le livre de Marc, chapitre 16, « Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. » La Bible dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Le Seigneur n'a pas dit « Voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. » Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a pas dit « Voici les miracles qui accompagneront les prophètes. » Non, Dieu a dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » C'est-à-dire les personnes qui auront cru, il y a des signes qui vont les accompagner. Et l'un des signes qui vont les accompagner, c'est quoi? C'est l'imposition des mains. Lorsque vous lisez la Bible vous raconte l'histoire d'une femme qui était courbée depuis 18 ans. Et tandis que cette femme était courbée depuis 18 ans, Jésus va dire que c'était un esprit qui causait ça. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va l'imposer les mains. Et lorsque Jésus va l'imposer les mains, qu'est-ce qui va se passer? Elle sera délivrée. Donc, cette femme était attaquée, oppressée par un esprit. Mais l'imposition des mains a fait en sorte que cet esprit parte. Pourquoi? Vous devez comprendre que la grâce de Dieu, la puissance de Dieu contenue en vous, coule à travers vous, à travers la paume de vos mains. C'est-à-dire, c'est la paume de vos mains qui permet à la puissance de Dieu qui est contenue dans votre esprit de couler. C'est pour ça que vous allez même voir que lorsque l'apôtre Paul a été appelé au ministère, les anciens ont fait quoi? Ils leur ont imposé les mains. Pourquoi? Parce que c'est par l'imposition des mains qu'on libère la grâce. Donc, c'est la même chose. Lorsque vous imposez les mains à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? La puissance de guérison qui est contenue dans votre esprit va entrer dans le corps de la personne et va chasser la maladie. Donc, par exemple, quelqu'un il vient et vous dit, moi je ne sais pas, par exemple, quelqu'un vient et vous dit j'ai le Covid-19. Il vient vous voir, il vous dit, franchement Josué, je ne sais pas votre prénom, ça ne va pas, tout ça. Bon, vous imposez les mains à la personne. Quand vous imposez les mains à la personne, qu'est-ce qui se passe?
la puissance qui est contenue en vous va sortir par la paume de vos mains et va chasser la maladie. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des hommes de Dieu, parfois ils imposent les mains aux gens et les gens tombent. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu qui est contenue en lui, qui est libérée. Maintenant, il y a une chose très importante que vous devez comprendre. Vous devez comprendre que votre autorité spirituelle dépendra de votre soumission à la parole de Dieu. Écoutez, je vous ai parlé tout à l'heure que ce n'est pas le fait d'être chrétien qui vous donne l'autorité spirituelle. C'est ce que les gens pensent. Ce n'est pas parce que vous êtes un chrétien que vous avez l'autorité spirituelle. C'est totalement faux. Même quand vous lisez dans la Bible, quand la Bible dit que vous êtes la lumière du monde, ce n'est pas pour les chrétiens. Les gens pensent que Jésus a dit ça aux chrétiens. Les gens n'étaient même pas encore nés de nouveau. Quand Jésus a dit vous êtes la lumière du monde, c'est pour les personnes qui sont soumises à la parole de Dieu. Quelqu'un peut être chrétien et il n'est pas la lumière du monde. Donc, les gens qui sont la lumière du monde, c'est les gens qui sont soumis à la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus va dire aux gens, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi vous dites que moi je suis votre Dieu? Oh, Jésus est mon Dieu, mais vous ne faites pas ce que je dis. Donc, ce qui démontre qu'une personne croit en Jésus, c'est le fait qu'il soit soumis à la parole. C'est pour ça que Jacques va dire, montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai la foi par mes œuvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que montre-moi que tu crois en Jésus, mais tu t'en fous de la parole. Moi, je vais te montrer que je crois en Jésus en pratiquant la parole. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que vous allez voir que la plupart des chrétiens aujourd'hui n'ont plus d'autorité sur la maladie. Lorsqu'ils ont la grippe les atteint. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas soumis à la parole de Dieu. Votre niveau de soumission à la parole de Dieu, c'est ce qui va déterminer l'autorité spirituelle que vous avez. C'est ça le problème. C'est pour ça que vous allez voir que dans la Bible, tout le monde n'a pas le même niveau d'autorité spirituelle. Même les chrétiens, en général, ils n'ont pas le même niveau d'autorité spirituelle. Pourquoi? Parce que tous les chrétiens n'ont pas le même niveau de soumission à la parole de Dieu. On n'a pas tous le même degré de soumission. Et c'est notre niveau de soumission qui détermine notre autorité spirituelle. Donc, plus un chrétien est soumis à la parole, plus un chrétien pratique la parole, plus un chrétien agit selon la parole, plus son autorité spirituelle sera grande. Cela signifie quoi? Cela signifie que quand il va dire par exemple à la grippe, pars, la grippe va partir. Pourquoi? Parce que la grippe voit l'autorité. En fait, quand vous dites à une maladie, par exemple voici quelqu'un qui a la grippe, vous dites, esprit de grippe, pars. L'esprit de grippe vous regarde. Il dit, est-ce que le gars il est soumis à la parole? Quand il regarde, il voit, le gars il n'est pas soumis à la parole. Il ne part pas. Mais quand il voit que vous êtes soumis à la parole de Dieu, il part. Pourquoi? Parce que votre autorité spirituelle vient de la soumission que vous avez envers la parole du Seigneur. C'est pour ça que lorsque vous lisez la Bible, même Jésus, quand Satan est venu le tenter, la Bible dit quoi? Jésus a dit, il est écrit, il est écrit. Pourquoi? Parce qu'il était soumis à la parole de Dieu. Il dit, Satan, tu ne peux pas me dire de faire ça, parce que la Bible dit que je ne ferai pas ça. Donc, il était soumis. Et le fait d'être soumis à la parole du Seigneur, parce que lui-même, il était même Dieu, Dieu dans la chair, qu'est-ce qui s'est passé? Cela fait en sorte qu'il a l'autorité sur Satan. Est-ce que vous me suivez? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.